Alors, dans cette deuxième capsule vidéo sur le chapitre 4, nous verrons la distribution d'une proportion, c'est-à-dire la distribution de p-bar. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait deux sujets aujourd'hui, distribution de x-bar et distribution de p-bar. Alors, d'abord, c'est quoi p-bar? Ben, il faut comprendre que p-bar, ça désigne la proportion dans un échantillon. Si vous préférez, le pourcentage dans un échantillon. Alors que pi, ben, ça désigne la proportion dans une population. Alors, comme mu et x bar, c'est deux choses différentes, ben, p bar, c'est la proportion dans l'échantillon et pi, la proportion dans la population. Un exemple, on vous dit un échantillon compte 1000 étudiants. Parmi ceux-ci, 250 ont les yeux bleus. Alors, calculer la proportion d'élèves aux yeux bleus dans l'échantillon. Ben, P bar, ça se trouve être dans le fond le nombre de personnes qui ont les yeux bleus dans l'échantillon sur la taille de l'échantillon et ça donne donc 250 sur 1000 ou si vous préférez 0,25. On peut dire donc que P bar c'est égal à X sur N où X ça représente le nombre d'unités statistiques qui possèdent une certaine caractéristique dans l'échantillon. Dans ce cas-ci, la caractéristique c'est d'avoir les yeux bleus. Alors voilà donc pour P bar. Maintenant, on va trouver P bar, hein, c'est encore une fois une variable aléatoire parce que selon l'échantillon qu'on prend, la proportion ne sera pas nécessairement la même. Mais prélever un échantillon, c'est une expérience aléatoire. Alors, il va falloir trouver la loi de P bar. Et on vous dit que X, donc, ça représente le nombre d'unités statistiques qui possèdent une certaine caractéristique. Cas de succès-échec. Hein? Et si l'échantillon est pris avec remise, on a toujours la même probabilité d'un succès. Alors, ça veut dire que X est distribué selon la loi binomiale NP. Par contre, on a vu aussi précédemment que si n était supérieur à 30 et que n fois pi était supérieur ou égal à 5, alors X était approximativement distribué selon une loi normale de moyenne NP et de variance NP fois 1 moins pi. Alors, grâce à l'approximation d'une binomiale par une normale, ben, on peut faire revenir la loi normale dans ça. Et on peut dire que P bar, qui est égal à X sur N, sera aussi approximativement distribué selon une loi normale. Alors, conclusion de cette image-là, si N est supérieur ou égal à 30 et que N fois pi est plus grand ou égal à 5, alors P bar est approximativement distribué selon une loi normale. Mais j'ai pas encore l'espérance et j'ai pas encore la variance. Pour l'espérance de P bar, ben, l'espérance de P bar, c'est l'espérance de 1 sur n fois x. Et on a vu précédemment qu'on pouvait sortir la constante de l'espérance. Donc, ça fait 1 sur n fois l'espérance de x. Et l'espérance de x, x est distribué selon une loi binomiale. Donc, son espérance, c'est n fois pi. Alors, ça fait 1 sur n fois npi qui donne pi. Et la variance de P bar, ben, c'est la variance de 1 sur n fois x. Et ça donne 1 sur n carré fois la variance de x. Et ça donne 1 sur n carré fois n fois pi fois 1 moins pi. Et ça, c'est égal à pi fois 1 moins pi sur petit n en simplifiant les n. Alors, conclusion, ben, si n est supérieur ou égal à 30, et si le produit de n par pi est supérieur ou égal à 5, alors P bar est approximativement distribué selon une loi normale de moyenne pi et de variance pi par 1 moins pi sur n, si l'échantillon est avec remise. Mais si jamais l'échantillon est sans remise, j'aurais pu appliquer le même raisonnement que j'ai fait précédemment, mais avec une loi hypergéométrique au lieu d'une loi binomiale. Alors à ce moment-là, P bar suit approximativement une normale de moyenne pi et de variance pi par 1 moins pi sur n par grand N moins petit n sur grand N moins 1. Ça, c'est quand l'échantillon est sans remise. Et je vous rappelle que le facteur de correction pour les petites populations, il est négligeable si le rapport entre petit n et grand N est inférieur à 0,05. Alors, dans cet exemple, on vous dit, selon le recensement, donc selon la population entière, hein, en 2016, 28% des logements à prix modique étaient occupés par des mères monoparentales. Alors, le 28%, là, ça représente le pi, vu que c'est la proportion dans toute la population. En 2016, on a prélevé avec remise un échantillon aléatoire de 150 logements à prix modique. Quelle est la probabilité que la proportion des logements à prix modique occupés par des mères monoparentales
dans l'échantillon se situe entre 20,81% et 35,19%. Alors, on va d'abord définir notre variable aléatoire. Donc, X, c'est le nombre de logements à prix modique occupés par des mères monoparentales. La loi de probabilité de P bar, ben, n est supérieur ou égal à 30. Si on fait le produit de n par pi, ben, ça nous donne 42, alors c'est supérieur ou égal à 5. L'échantillonnage est pris avec remise, alors ça me permet de tout de suite aller à P bar, la distribution de P bar et de dire que P bar est distribué selon une loi normale de moyenne pi et de variance pi par 1 moins pi sur n. Alors, P bar donc suit une normale de moyenne 0,28 et de variance 0,001344. Remarquez que j'ai gardé beaucoup de décimales ici parce que ça donne quand même un nombre très petit et ça prend un certain temps. Il y a plusieurs zéros avant qu'on arrive à un premier chiffre significatif, là. Alors c'est pour ça que j'ai laissé pas mal de décimales. Je vous suggère d'en laisser pas mal aussi si la même chose vous arrive. Alors, pour calculer la probabilité, bien, on cherche la probabilité que P bar soit compris entre 0,2081 et 0,3519. Mais attention, vous vous rappelez, quand on a trouvé la distribution de P bar, on est parti d'une binomiale et on a approximé ensuite par une normale. Et souvenez-vous, quand on passe d'une binomiale à une loi normale, comme on passe d'une loi discrète à une loi continue, comme on utilise une loi continue pour approximer les probabilités d'une variable aléatoire discrète, ben on doit corriger pour la continuité. Alors, ça se poursuit ici, on doit encore corriger pour la continuité. Donc, on va ajouter à 0,2081 0,5 sur 150. Pourquoi je l'ajoute? Ben, rappelez-vous que rien ne se perd, rien ne se crée. Le 0,2081 ne fait pas partie de l'intervalle, alors il ne faut pas qu'après la correction, il en fasse partie. Et deuxième chose, pourquoi je divise par 150? Pourquoi je divise 0,5 par 150? Ben, rappelez-vous que la variable que j'ai maintenant, P bar, c'est pas x, c'est x divisé par n. Alors, si je divise x par n, ben, il faut que je divise le 0,5 par 150. Alors, du côté gauche, donc j'ai 0,2081 plus 0,5 sur 150. Et du côté droit de l'intervalle, ben, le 0,3519 ne fait pas partie de l'intervalle, donc je vais avoir 0,3519 moins 0,5 sur 150. Voilà la correction pour la continuité maintenant est faite. Et on va, si on calcule tout ça, donc ça nous donne ce que vous voyez actuellement à l'écran. On va calculer les codes Z. Et après avoir calculé les codes Z, ben, on trouve que avec la table de loi normale, donc on a une probabilité de 0,9386. Allons-y maintenant d'un dernier exemple. Donc, on vous dit qu'une usine compte 8000 employés, dont 2000 habitent à plus de 40 km de l'entreprise. Quelle est la probabilité que dans un échantillon de 100 employés prélevés sans remise et de façon aléatoire, plus de 30% habitent à plus de 40 km de l'entreprise? Je vous suggère d'appuyer sur pause et de l'essayer par vous-même. Alors, voici maintenant la solution à l'exemple. On définit notre variable aléatoire. On dit que X, c'est le nombre d'employés de l'échantillon qui habitent à plus de 40 km de l'entreprise. Pour trouver la loi de probabilité de P bar, ben d'abord, on va calculer la valeur de pi. On vous dit dans la question qu'il y a 2000 employés qui habitent à plus de 40 km de l'entreprise sur un total de 8000. Alors, pi vaut 0,25. Et à partir de ça, ben, je peux voir que n est supérieur ou égal à 30. N vaut 100, en fait. Si je fais le produit de n fois pi, ben, ça me donne 25, alors c'est supérieur ou égal à 5. L'échantillonnage est pris sans remise, mais quand je calcule le rapport de petit n sur grand N, ça me donne une réponse qui est inférieure à 0,05. Alors le facteur de correction, ben, il est négligeable, alors je n'aurai pas à le mettre. Donc, je vais conclure en disant que P bar est distribué approximativement selon une loi normale de moyenne pi et de variance pi par 1 moins pi sur petit n. Donc,
Je calcule la probabilité que P bar soit supérieur à 0,30. Je vais bien sûr corriger pour la continuité et je vous ferai remarquer que 0,30 n'est pas dans l'intervalle avant la correction, alors il ne faut pas qu'il y soit après. Alors j'ajoute 0,5 sur 100. Je calcule la cote Z et ça me donne une probabilité donc de 0,102. Alors voilà donc le résultat de cet exemple. Alors ça termine cette capsule vidéo et ça termine également le chapitre 4 et vous êtes maintenant en mesure de compléter les exercices de la section 4.5.